Allô? Oui, bonsoir le roi du printemps. Bonsoir, Clara. Comment ça va? Oui, ça va très bien chez toi-même. Oui, ça va. Dieu merci. Et la journée elle s'est bien passée? Ouais, elle s'est bien passée. Dieu merci. Donc, on va vous laisser la Elle s'est parole. bien passée. Ok. Ok, merci beaucoup. Et merci à tout le monde. Merci infiniment à l'intervenant, celui que je viens de précéder. Et je viens de précéder plutôt. Je lui dis merci. Et je dis merci en tout cas, je salue le retour du docteur Cyclone. Je salue aussi à Mère Aki qui est intervenu. Et je salue aussi à notre mère Fiona Koura. Et sans toutefois oublier notre ravissante mère Passata Blanc qui a mis le Kanimba à Laurent Gbagbo. Merci beaucoup. Et merci au frère Abdoul pour son intervention. Merci aussi à Tefet qui a eu à intervenir. Merci beaucoup, cher frère. Et ce soir, nous sommes là ici encore pour décortiquer l'actualité et dire ce que nous pensons et sur rien que sur la base de la vérité. Rien que la vérité. Voilà ce qui nous caractérise ici sur cette plateforme. Et moi, je l'ai toujours dit, nous ici, là, on n'est pas là pour faire plaire à quelqu'un. On n'est pas là pour plaire à quelqu'un. Nous disons les choses telles que nous les vivons et telles que nous les voyons, telles que les choses se présentent ici au pays, en Côte d'Ivoire. On n'est pas dans les états d'âme. Nous avons toujours dit aussi que quand il y a quelque chose qui est bon, nous, on a toujours eu ce croix-là de venir dire que c'est bon et on félicite ça. Mais quand ce n'est pas bon, nous, on va le dire ça, en tout cas tout haut. Et puis ça ne chauffe pas, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Et moi, mon intervention va beaucoup aller vers la porcherie gore. Moi, je le dis parce que, éclairer la journée, j'ai eu le temps de parcourir un peu la toile. Et surtout, je suis tombé sur l'une de tes vidéos qui m'a fait rappeler beaucoup de choses de 2010 que moi, j'avais déjà parlé ici sur la plateforme. Et avec cette vidéo, ça retrace tout. Et moi, je te dis merci d'avoir pu faire ressortir cette vidéo pour montrer encore combien de fois l'homme Laurent Gbagbo n'est pas prêt à céder et n'est pas prêt à abandonner. Mais ceux qui ont des oreilles pour entendre, je crois qu'on n'a pas besoin de leur dire écoutez. Ceux qui ont des yeux aussi pour voir, on n'a pas besoin de leur dire regardez bien. C'est que si moi j'ai toujours dit ici que rien ne doit surprendre un élève de la classe. Parce que nous sommes en avance sur le temps. Nous, on est comme Alassane Ouattara. Les gens peuvent tout dire de nous. Vous êtes des caciques. Vous êtes, comme on appelle, des extrémistes. Vous êtes des vates en guerre. Mais nous, on a raison. Quand tu as raison, là, tu parles et tu n'as pas peur. Nous, on a raison. Nous, on n'est pas là pour dire tout est beau dans le pays. On n'est pas là pour dire tout est beau. Mais ceux qui ont arboré, comme on appelle cette trompette, que tout est beau, mais quand ils s'asseyent là, en réalité, ils savent que ce n'est pas beau. Mais pourquoi vous voulez plaire au chef dans le mensonge? Nous, on ne veut pas plaire au président de la République dans le mensonge. Nous, on ne veut jamais plaire au président de la République dans le mensonge. Mais ceux qui veulent plaire au président de la République en cherchant des postes de nomination, nous, on n'est pas là pour chercher des postes de nomination, en tout cas plaisant au président de la République dans le mensonge. On dit tout vient naturellement dans la vie. Rester en train de dire tout est beau, tout est beau. Mais nous, on ne sera pas surpris. Au moment où vous allez chercher à dire tout n'est pas beau, nous, on sera là aussi pour vous dire que tout est beau. Mais nous, on est sur la vérité. Et je vais revenir sur la vidéo. Mais en attendant, j'ai vu une vidéo. Moi, je souhaiterais que tu fasses passer cette vidéo pour montrer aux gens combien de fois cette porcherie gore-là est dangereuse pour la Côte d'Ivoire. Il faut tout faire pour stopper ces corps-là. Éclairé, il faut faire passer la vidéo. On a raison. C'est à ça tu fais passer la vidéo pour que tout le monde entende ce que cet individu corps-là est en train de dire. Ok. Donc,
je laisse ça, voilà. Ok, donc on va faire jouer la vidéo en question. C'est ça que je ne comprends pas. C'est pourquoi je les appelle les musulmans djoula rebelles du Nord. Parce que je ne parle pas de tous les musulmans et je ne parle pas de tous les djoulas. Je parle des musulmans djoula rebelles du Nord qui sont dominés, hein, en général, qui sont dominés par les fils d'immigrés, comme celui qui a fait débat avec M. Kone Katina. C'est eux là qui font ça, parce que ce n'est pas les pays. Ils s'en foutent s'il y a des cadres. Mais moi, Herman, un tel message, je ne peux pas prendre quelqu'un qui met un tel message pour me moquer de lui et pour l'insulter. Mais ils l'ont insulté dans le groupe. On dit Observatoire démocratique, un groupe comme ça là. Les gens l'ont insulté, on se moque de lui. D'autres même disent quand Gbagbo était là, il faut aller voir c'est pour. Eh les gars, vraiment vous êtes méchants. C'est pourquoi je dis au RDR, ou bien je dis aux djoula, pas les djoula musulmans rebelles du Nord, aux djoula tout court. Les gens qui parlent malinqué là, et qui portent les poupous pour aller à la mosquée là, qui sont dans le pays là, c'est à vous que je vais parler. Vous faites l'erreur de suivre les djoula rebelles musulmans du Nord, qui sont composés de vos frères djoula, mais non beaucoup sont des autres pays. Mais ils ont le même dialecte, le même nom, la même religion, donc vous dites que c'est vos frères. Ce ne sont pas vos frères. Ce ne sont pas vos frères. Est-ce que vous savez que lorsque Dramane va tomber, vous allez souffrir? Moi, je vais attirer votre attention là-dessus. Vous risquez de souffrir pour être optimiste. Je vais être optimiste, je ne vais pas affirmer comme ça. Je vais juste faire ça comme une hypothèse, une possibilité, une probabilité. Quand Dramane va tomber là, vous risquez de souffrir, quelle que soit la personne qui sera présidente. J'ai dit, quand Dramane va tomber là, que ce soit M. Gbagbo Laurent, que ce soit M. Pétier, que ce soit même Bappé ne vous aime pas. Regardez, prenez les responsables du COGEP. S'il y a trop ces deux djoulas, même il y avait un djoula parmi ces cibles activistes là, il y avait un qui est djoula, il a démissionné. Il ne peut pas supporter. Il a démissionné. Kone Tidiane, qui insultait Gbagbo Laurent contre Blé Goudé, qui insultait ses frères djoula du RDR. Il a démissionné, il regrette. Il ne sait même pas dans quel parti il va rentrer maintenant. Il est là, il est suspendu. Parce qu'il a compris que Bappé, si on dit clanisation là, c'est lui. Si Bappé prend le président, s'il devient président, mais tout le monde sera bêté. Bappé, c'est Blé Goudé. Ah oui, c'est un mauvais gré. Il n'est pas comme Gbagbo Laurent. C'est le président Laurent Gbagbo qui peut nommer un Baoulé comme le premier ministre, le chef du gouvernement, un djoula comme la deuxième personnalité à l'Assemblée nationale. Ministre de la Défense, un Dida. Ministre d'État des Affaires, ou de quoi là, Bogadoudou, un Dida encore. Il a mis d'Akwasi, un Dida encore. Il y avait combien de bêtés? Il y avait combien de bêtés? C'est les Ani Tchele là qui rentrent là, mais Ani Tchele n'était pas ministre. Si Blé Goudé devient président, c'est grave en Côte d'Ivoire. Donc Blé Goudé ne vous aime pas, les djous. Les djous. Blé Goudé ne vous aime pas. Il vous trompe. Il parle de paix. Oh, si vous savez ce qu'il a, il a en cœur contre vous. S'il a pris président, ça vous allez regretter. Ça, je vous le dis. Donc, je reprends et je réitère, parce que je veux parler à mes frères djoula par rapport au comportement des djoula musulmans rebelles du Nord. Est-ce que vous savez que si Dramane tombe demain là, vous risquez de souffrir? C'est-à-dire ce que votre fils de Fer Kessé Doukou, l'homme qui a échoué dans une université en France, ils ont rejeté son dossier et qui est rentré dans la rébellion, qui est devenu milliardaire aujourd'hui, que j'ai nommé ici le tout-puissant premier rebelle, premier chef rebelle de Côte d'Ivoire, Soro Gibafoye Guillaume. Ce qu'il a dit là, que l'on l'a empêché de porter Boubou, l'on l'a empêché de faire telle ou telle chose, ça peut maintenant arriver. Hein. Tu as Boubou, tu ne rentres pas à la fonction publique, hein, parce que vous faites pareil. Tu as Boubou, c'est pas sûr que tu as un poste de ministre. C'est de ça qu'il s'agit. Ils vont prendre tous les autres sauf vous. Vous allez souffrir. Vous risquez de souffrir. C'est maintenant qu'il faut démontrer, qu'il faut prouver que vous n'êtes pas avec eux. Les musulmans du Nord, rebelles du Nord, vous les djouls, c'est-à-dire les fils d'immigrés, comme ils ont le même nom, les mêmes dialectes que vous, ils sont passés par vous pour tuer nos parents. Beaucoup de Burkinabés ont tué nos parents. Beaucoup de Guinéens ont tué nos parents. Beaucoup de Maliens ont tué nos parents. Et vous-même, vous les avez aidés. Vous avez aidé la rébellion.
Vous avez caché les armes dans les mosquées, c'est la vérité. Donc, faites attention, regardez. Donc, je vais dire aux Djoula musulmans rebelles du Nord, réveillez-vous pendant qu'il est encore temps. Parce que tant que Draman est au pouvoir, si vous ne vous réveillez pas et que Draman quitte le pouvoir, c'est fini. Il n'y a plus de chance pour vous rattraper. Parce que si vous cherchez à vous rattraper, on saura que c'est parce que vous n'avez pas le choix. Est-ce que les Djoula peuvent comprendre ça un peu, français que je parle? C'est le moment de vous réveiller. Hein. Oui, c'est le moment de vous réveiller pour soutenir la Côte d'Ivoire. Parce que demain, si l'éléphant fait tout, que l'éléphant se réveille seul, nous qui poussons l'éléphant, parce qu'un éléphant, quand il est tombé pour se relever, c'est pas facile. Si l'éléphant se réveille, se lève seul, ne dis pas que non, comme l'éléphant s'est levé, on va venir nettoyer. Non, nous qui l'avons soulevé, on va nettoyer. Ça, je vous le dis. Hein. Demain, quand ça sera dans votre tour, quand ça sera votre tour, cher Djoula, nous aussi, on ne va pas rire. Et pardon, nous aussi, on ne va pas parler. En tout cas, moi, personnellement, je ne vais pas rire, parce que je n'aime pas rire du malheur des gens, mais je ne parlerai pas non plus. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que je veux qu'on me dise qui a tué Bogadoudou. Qui a tué mon oncle Bogadoudou? Qui a tué Désiré Tagro? Qui a enlevé sa mâchoire? Pourquoi il a été tué? C'est ça que je ne comprends pas. C'est pourquoi je les appelle les musulmans Djoula rebelles du Nord. Parce que je ne parle pas de tous les musulmans et je ne parle pas de tous les Djoula. Je parle des musulmans Djoula rebelles du Nord. Ok, donc c'était ça la vidéo. Le roi du printemps? Si le roi du printemps est avec nous, la vidéo elle a été jouée et vous pouvez continuer à parler. Le roi du printemps, vous êtes là? Malheureusement, il me semble que nous avons des difficultés avec le roi du printemps qui n'est plus connecté ou je ne comprends pas. Allô? Oui. Allô? La vidéo a été jouée. Allô? Et vous avez la parole. Allô? Ok. Avant de continuer, moi, j'allais te demander quel commentaire tu fais quand tu entends ces propos-là. Bon, moi, ça ne me surprend pas. Ceux qui avaient dit hier que Blé Goudé était devenu l'homme le plus beau du monde et qu'il avait changé, voilà maintenant ses anciens partenaires qui lui disent qu'il n'a pas changé. C'est la première chose que je retiens. Deuxième chose, ceux qui pensent que quand nous sommes durs, vous dites que nous sommes des radicaux, voilà exactement ce qui justifie que nous restions des radicaux. Ça, il faudrait que les uns et les autres retiennent cela. Et ceux qui veulent se voir dans cette situation-là, avant de savoir que ce qu'on dit aujourd'hui, on est en train de défendre le vrai, et ce qu'on est en train de dire est une vérité là. Je prie Dieu que vous soyez les victimes de ce jour-là. Là, ce jour-là, vous allez savoir si Éclaireur était votre ennemi ou bien si les membres de cette plateforme-là étaient là pour vous mentir. C'est ce jour-là que vous allez comprendre. Donc là, on ne va plus blaguer quelqu'un. Chacun peut suivre la voie qui lui sied. Mais on dit ce qui vient vers toi là. Tu n'es pas obligé de courir pour aller vers ça. Ça va te rejoindre. On avance seulement. C'est ce que je peux dire. Le roi, vous êtes là? Il me semble qu'on a des difficultés avec vous. Ok, je suis là. Voilà, donc... ok, je suis là. Merci beaucoup. Voilà. Et je pense que c'est l'illustration parfaite de notre prise de position qu'elle a là, Éclaireur. Donc, c'est-à-dire c'est l'illustration parfaite même qu'elle a là même. Si nous, on est durs là, c'est à cause de tout ça, nous, on est durs. Mais nous, on va continuer à être plus durs que ce que nous sommes aujourd'hui là. Ceux qui nous traitent, comme on appelle, d'extrémistes RDR, que nous ne sommes pas RHDP. Nous, on est d'accord avec ça. Nous, on n'est pas RHDP. Nous, on n'est pas RHDP. On ne peut pas continuer d'entendre ces propos-là et puis vous allez nous dire que nous, on n'est pas RHDP. Prenez comme on appelle, vos trompettes et allez partout dans le monde entier. Dites qu'il y a une plateforme qu'on appelle Éclaireur Pro-Vérité. Ils disent qu'ils ne sont pas RHDP, ils sont RDR. Et puis là, ils disent qu'ils sont xénophobes.
allez-y, prenez tous les mots, allez-y. Allez-y en faire ce que vous voulez. Mais vous allez revenir tôt ou tard. Nous, on vous dit ça honnêtement, et nous, on est très fiers d'être des extrémistes, mais qui sont très du Sud. Moi, je préfère un extrémiste qui est très du Sud et qui veut sauver son peuple que quelqu'un qui n'est pas extrémiste et qui voit tout dans un seul sens, qui dit que tout est beau. Moi, je ne ferai jamais partie de ces personnes-là. Et donc, vous avez écouté la vidéo. Il y a plus de commentaires à faire quand on finit d'écouter une telle vidéo. Et les dés sont lancés et chacun pourra prendre ses dispositions. Vous qui pensez que la guerre est finie en Côte d'Ivoire, la guerre n'est pas finie en Côte d'Ivoire. Moi, je vous dis honnêtement, ce n'est pas fini en Côte d'Ivoire. Les propos que nous attendons, ces propos-là sont de nature à créer une deuxième guerre. Mais, nous, on a toujours dit, le pouvoir est en train d'accompagner comme on appelle ces corps-là, dans leur projet de créer des troubles encore en Côte d'Ivoire. Quand j'ai dit ici, éclairé, j'en ai été choqué. Le fait que Cissé Bakongo, qui est le secrétaire exécutif, vient banaliser les propos de Odette Lorignon. Et moi, je dis merci au frère Abdoul. Vous savez qu'au Rwanda, les propos haineux sont condamnés par la loi. Et c'est écrit dans leur constitution. Celui qui prononce un propos haineux, un propos de xénophobie, mais il va subir la rigueur de la loi. Mais ici, chez nous, en Côte d'Ivoire, on banalise tout. On banalise tout. Depuis que j'ai vu l'attitude de Cissé Bakongo, éclairé, j'ai compris. J'ai compris. Cissé Bakongo aurait pu taper du poing sur la table pour dire non, ces propos sont condamnables. Mais il a fait dans l'ironie. Il a fait dans l'ironie. Ça a croire que quand tu les regardes, ça a croire que c'est les mêmes là qui sont en train de les encourager dans ça. Mais quelle est cette Côte d'Ivoire là qui veut faire abstraction de la justice et puis continuer? Quand le PPACI, au dialogue politique, demande qu'on ne parle plus de justice et qu'on amnistie tout le monde, c'était pour venir nous sortir des choses comme ça. Donc je crois que le message, il est clair. Celui qui veut, il n'a qu'à continuer. Celui qui veut aussi, il n'a qu'à être une personne lucide. Mais tout qu'on fait nous ici, là, on ne sera jamais surpris quand ça va arriver. Nous, notre position est claire. Parce qu'on nous a déjà taxé de souristes, de comment on appelle, de ceci. Notre position est claire. Notre position est claire. Si tu as vécu la crise ici en Côte d'Ivoire, mais tu ne peux pas venir voir des gens en train de nous trimballer dans les mêmes attitudes et tu vas dire que non, on n'a qu'à laisser le passé et puis on n'a qu'à continuer. Mais tu veux laisser le passé avec ceux que tu étais dans la belligérance et disent qu'ils ne laissent pas le passé. Mais pour toi là, c'est quoi? Pourquoi toi aussi tu vas laisser le passé? Puisqu'ils sont accros du passé. Et eux là, ils ne vivent que par du passé. Nous aussi, on va vivre du passé. Vous avez une fois dit, ils ont écrit l'histoire d'un pays en oubliant le passé. Un pays ne s'est jamais développé en oubliant son passé. Donc moi, je le dis honnêtement aux gens qui éclairaient. Moi, je t'ai déjà dit. Ici, là, on sera encore plus dur que ce qui est là. On sera encore plus dur. Et celui qui ne peut pas tenir sur cette plateforme-là, il n'a qu'à quitter. Il n'a qu'à quitter. Quand Dieu t'a donné l'intelligence, quand Dieu t'a donné le savoir-faire, quand Dieu t'a donné les yeux, quand Dieu t'a donné des oreilles, mais quand tu ne sais pas les utiliser, mais un aveugle est mieux que toi. Un sourd est mieux que toi. Mais ici, là, les sourds mieux là, ils ne pourront pas être mieux que nous ici. Parce que Dieu nous a donné cette capacité de pouvoir, comment on appelle,
faire la différence entre le faux et le vrai. Donc la vidéo là retrace tout. Personne ne viendra nous dire encore ici que nous sommes des radicaux. Cette vidéo là, nous allons la sécuriser. Elle sera une preuve. Comme bien d'autres vidéos. Donc, si les gens pensent que nous sommes dans une affaire de réconciliation, de toute façon, nous on a toujours dit que nous n'est pas dans les réconciliations là. Telle que la réconciliation est prônée en Côte d'Ivoire, nous ne nous reconnaissons pas dedans. Nous on a toujours dit ça ici sur cette plateforme-là. Cette réconciliation-là, de cette façon-là, nous ne nous reconnaissons pas dedans. Kakabe vous a dit ça ici, quand il est parti dans l'armée. Quand il est parti dans l'armée, est-ce que lui, il n'a pas dit? Certes, il faut aller à la réconciliation. Mais il faut faire la justice d'abord. Il faut créer un état de droit. Quand on parle d'état de droit, on parle de quoi? On parle d'une justice équitable. Kakabe a dit ça. Est-ce que c'est la classe éclairée pro-vérité qui a mis ça dans la bouche de Kakabe ici? Et il est parti. Je parle à ceux qui sont en train de nous traiter de xénophobes là, et puis de comment on appelle, de caciques là, et puis d'extrémistes FDL là. C'est à eux que je parle. Si nous sommes extrémistes, c'est que Kakabe aussi est extrémiste. Le ministre Kakabe est extrémiste. Parce que lui là, son devoir c'est de réconcilier. Mais lui il dit que quand on dit d'aller à la réconciliation là, il y a des étapes. On ne doit pas brûler une étape pour aller à l'autre étape. La première étape là, c'est la reconnaissance des faits. Quand on finit de faire la reconnaissance comme on appelle, de ces faits là, on passe maintenant à la justice. On va les juger. Si tu es reconnu coupable, on te condamne. Et puis maintenant, on va dire, bon, comme ça a été fait, on va là à la réconciliation, et puis maintenant, on passe. Mais des gens qui disent qu'ils n'ont rien fait, ils veulent faire passer, en tout cas, tout ce qu'on a vécu, de perte à profit. Mais vous pensez que nous qui avons été victimes ici, on va laisser ça? Et éclairez, moi, je vais revenir sur 2010. La vidéo que tu as fait passer, est-ce que tous les jours, je ne disais pas ici que la feuille était une poudrière? Mais regardez la hanche même de Damana Picasso, il avait un pistolet. Sur la vidéo, là, il faut remarquer. J'ai dit, ils étaient tous armés, éclairés. Est-ce que moi, je peux mentir? J'ai dit, mon propre cousin, comme c'est les Français qui sont venus, les mots cousins, quoi là-bas, là, mon propre frère, dont je vais taire son nom, il était dans la garde rapprochée du président de la CEI, Issou comme Bakayoko. C'est pas un frère à côté. Il était dedans. Je sais de quoi je vous parle. Moi, je ne peux pas mentir. Tous les véhicules et autres là, ils étaient tous armés de pistolets. J'avais des A52 à la CEI. La CEI était un camp militaire. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient perdre. Je sais de quoi je parle. Moi, je ne peux pas mentir. Éclaireur, quelqu'un qui parle comme moi là, et puis n'a pas peur là, il faut savoir que c'est la vérité. On a vu ici. Regardez leur plan. On nous parle, non, les résultats ont été proclamés hors délai. Les résultats n'ont jamais été proclamés hors délai. Les résultats n'ont jamais été proclamés hors délai. Quand vous prenez le code électoral, vous prenez aussi la constitution. Là où on parle, comme on appelle, de l'organisation des élections, vous ne verrez jamais, en tout cas nulle part dans un article où il est dit qu'il faut proclamer les résultats dans les 72 heures. Il n'y a pas cet article-là. Il n'y a pas un code qui dit ça. Ce que le code électoral dit plutôt, quand on finit de proclamer les résultats, les PV doivent être acheminés au Conseil constitutionnel dans les 72 heures. C'est-à-dire 3 jours là. Il faut que tous les PV arrivent au Conseil constitutionnel. Et c'est ce qui est dit. Il n'est mentionné nulle part que les résultats doivent être proclamés dans les délais de 72 heures. Et les résultats même ont été proclamés avant même 72 heures. Parce que Laurent Gbagbo savait très bien qu'il avait perdu les élections. Et ils avaient même préparé « on gagne ou on gagne ». Ça, c'était leur slogan. Nous, on était tous ici en Côte d'Ivoire, tout s'est passé devant nous. Moi, j'ai été président du bureau de vote au premier tour et au deuxième tour.
J'ai été président du bureau de vote. Premier tour, deuxième tour. Le deuxième tour, ce que nous avons vu, il fallait être garçon. Mais nous, on l'a fait au prix de notre vie. Parce qu'on en avait marre de, comment on appelle, de ce que nous vivons ici. Donc, on finit ça. On va aller à la CEI et vous-même, vous connaissez les difficultés avec lesquelles les gens, comment on appelle, avec lesquelles, en fait, il y avait tellement de difficultés à acheminer les urnes et les PV. Et à l'époque, les consignes qui avaient été données, si ce n'est pas un camion de l'ONESI, là, aucune urne ne bouge, aucun PV ne bouge. C'est de la consigne que nous avions reçue. Mais vous savez quoi? Mais Mme Simone Gbagbo, avec son, comment on appelle, sa garde rapprochée, accompagnée des escadrons de la mort, du SECOF, puisqu'elle était députée d'Aboro, elle a sillonné tous les quartiers d'Aboro en train de ramasser les urnes. Moi, j'étais avec un ami dans le même centre. Au deuxième tour, nous avions fini à 1h du matin, 2h. Aujourd'hui, moi, je lui dis merci et je le félicite. Un ami très respectable qui a déjà fait 2 livres sur le général Thomas Daquin, qui a fait le premier livre sur le général Thomas Daquin, dont je l'ai accompagné un peu partout pour faire des témoignages. Et le deuxième, il vient de écrire ça sur les forces spéciales, parce que lui, il est spécialiste des questions militaires. Moi, je lui dis merci, il se reconnaîtra. Et donc, nous, on finit à Kékwa village. On arrive, parce que les urnes étaient déjà finies dans le camion de l'ONESI. Nous, on marchait, on arrive au niveau du carrefour Job avec nos camisoles de la CEI. Simone Gbagbo vient avec sa garde rapprochée, il nous voit. Pour elle, nous, on avait des urnes. Elle arrive, elle descend ses vides. Nous, on voit que c'est Simone Gbagbo. On nous demande où sont les urnes. Nous, on leur a dit que les urnes sont déjà parties au lycée modèle. C'est comme ça, elle a remonté sa vide et puis ils ont pris la route. Parce qu'ils avaient écho que les résultats n'étaient pas favorables du tout pour Laurent Gbagbo. Vous pensez que nous, on ne connaît pas? Vous pensez que nous, on ne connaît pas? Et moi, je vais même dire, parce que quand on finit comme ça, il y a ce qu'on appelle la nuit électorale. La nuit électorale est dédiée au dépouillement. Ensuite, en fait, tout ce qu'il y a rangé, le matériel, tout. Mais cette nuit électorale a été suspendue au lycée moderne d'Aboro. Je passe sous le contrôle de tous ceux qui sont sur la plateforme et qui ont vécu ça. La nuit électorale a été suspendue parce que la menace était trop. Et les escadrons de la mort étaient dans les parages. Simone, avec son équipe, était dans les parages. Donc, l'ordre a été donné de pied en haut de suspendre, comme on appelle, le dépouillement. Et le dépouillement a été suspendu partout ici à Aboro. Donc, de quoi veulent nous parler? Ils veulent nous parler de quoi? Moi, j'ai été un acteur du premier tour et au deuxième tour. Personne ne peut m'apprendre quelque chose sur ces élections-là. Je dis bien personne. Que ce soit à compte de l'enrôlement, jusqu'au partage des cartes électeurs, jusqu'à ce qu'on arrive aux élections, personne ne peut me raconter quoi que ce soit sur cette élection-là. Le processus électoral, personne. Éclairez, je pèse bien mes mots, je dis personne. Donc, quand vous voyez ça, on arrive à la CEI. Voilà, il y a une poudrière. D'après ce que mon frère m'a raconté. Il y a une poudrière. Et tous les commissaires qui n'étaient pas du pays, mais ils avaient la peur au ventre. Ils avaient la peur au ventre. Parce que ce qui se passait, éclairait, c'était une guerre. Et les consignes avaient été données par Laurent Gbagbo de faire tout pour empêcher la proclamation des résultats. Parce que s'ils n'ont pas empêché la proclamation des résultats, et que les gens ont pu lire, là, Laurent Gbagbo sait qu'il ne peut plus rien faire.
Donc le truc, c'était d'empêcher par tous les moyens, déchirer les PV. Là, on va dire que non, les résultats n'ont pas été sur. Et puis c'est bon. On va parler de recomptage, de reprendre. Et c'est ce qu'ils ont toujours dit. Quand on met des calages, on met des grenades, on monte des DCA sur des camions, c'est pour faire quoi? Pour une simple proclamation de résultats, on transforme la commission électorale en une poudrière. C'est dans quel pays vous avez vu ça? Et ce qui est intéressant dans l'affaire Claire, c'est que tu l'as mentionné. Parce que quand on finit comme ça, les PV là, les enveloppes qui sont là, et ce ne sont pas seulement, comment on appelle, 3 enveloppes. Il y a encore d'autres enveloppes. Il y avait une enveloppe qui partait au Nord apostolique. Commission électorale indépendante. Le Conseil constitutionnel. Il y avait ces institutions-là qui étaient là. Mais quand on organise une telle élection de manière transparente et qu'un mauvais perdant pense que la Côte d'Ivoire est sa chasse gardée et que lui doit confisquer et puis prendre les Ivoiriens en otage. Vous pensez que nous, on va s'amuser? C'est-à-dire quoi? Nous, notre voix là, moi, ma voix, la voix du roi du printemps là, moi, ma voix que j'ai donnée au président Hassan Ouattara là, c'est-à-dire moi-même là, c'est-à-dire on dit moi, ma voix, ils vont prendre ça pour toi, Laurent Gbagbo. Que moi, j'ai dit, je ne vote pas. Vous voyez comment ça fait mal? C'est une insulte même. C'est une insulte. Quand on vous a dit que Laurent Gbagbo n'a jamais gagné d'élection en Côte d'Ivoire, c'est ça. Et il ne peut jamais gagner d'élection en Côte d'Ivoire parce que c'est un adepte de la violence. C'est de la violence qui ne prospère. Donc c'est parce que Damana Picasse, les caméras ont fait que les Damana Picasse n'ont pas pu tirer les pistolets. Et puis regardez ce qu'ils font. On va proclamer les résultats. Vous chassez la CEI, comme on appelle la RTI, et les journalistes internationaux qui étaient là, vous les chassez. La RTI a disparu. Le lendemain, ils reviennent avec la RTI, je crois, vers les 17h, et ils viennent demander à la commission électorale indépendante de proclamer les résultats en différé. C'est-à-dire quoi? On ne fait plus en direct, il faut que ça soit une vidéo enregistrée. Quand ils vont finir ça, ils vont prendre la vidéo, aller changer avec leur logiciel pour transformer les choses. C'est là la commission centrale a décliné, comme on appelle, leurs propositions. Ils ont dit non. Il y a un mode opératoire qui a été arrêté. Nous avons commencé à proclamer les résultats en direct. Mais d'où vient-il que vous avez nous dire de faire ça en différé? Qu'est-ce qui cache derrière? Voilà d'où vous avez vu leur énervement. C'est comme ça ils vont faire et puis ils vont plonger le pays, tout le pays dans le chaos pour des élections que vous avez perdues. Ils ont plongé tout le pays dans le chaos. Voilà pourquoi moi j'ai dit, ce que moi je ressens pour Damana Picasse, c'est la haine. Moi je le dis en toute honnêteté. Quand je vois Damana Picasse, j'ai envie de mourir. Mais je crois qu'il y a un Dieu. Damana Picasse, ça ne peut jamais rester impuni. Moi je mets quiconque au défi. L'acte que Damana Picasse a posé là, elle ne saura rester impunie. Vous avez vu? N'eût été l'action de Damana Picasse, je ne dirais pas qu'il n'allait pas avoir de morts, mais jusqu'à 3000 morts. C'est trop. C'est parce qu'il a déchiré comment on appelle, les résultats qui ont été consolidés qu'il y a eu ces morts-là. Mais avec l'accord de Laurent Gbagbo. Et Simone Gbagbo, qui était, comment on appelle, la principale, comment on appelle, superviseur. Et je vais vous dire, comment on appelle, une anecdote. Est-ce que vous savez que Simone Gbagbo, au deuxième tour, ceux qui connaissent Avenue Kaza, quand vous prenez pharmacie matérielle, vous quittez la gendarmerie d'Abobo,
et que vous allez dans le sens du BC, arrivez à Matené, vous tournez comme si vous allez à Ofo-Boigny. Dès que vous tournez, avant d'arriver, il y a une école primaire qu'on appelle Habitat. Avant d'arriver, il y a une villa à gauche. Et vous allez trouver la commission électorale là-bas. Mais il y a une villa qui est juste là. C'était le QG de campagne de Simone Gbagbo. Dès qu'on a fini le truc et que Simone Gbagbo a dit que Gbagbo a perdu à Bobo, elle allait insulter ces gens là-bas. Elle a dit qu'elle a déboursé l'argent. Combien de millions? Mais les gens n'ont rien fait. Et puis Alassane Ouattara a gagné avec un score fleuve. Donc elle a plié, elle a fermé le QG cette nuit-là. Et puis elle est partie. Je vous le dis honnêtement, je dis personne ne peut me dire quelque chose ici. Elle a fermé le QG. Et puis elle est partie. Donc, ça veut dire quoi? Si tout le monde Gbagbo savait que Gbagbo avait perdu ils avaient perdu les élections. Et elle-même, elle a fait la confidence aux gens que ce n'est pas du tout bon. Mais les gens tentaient de lui dire non, que c'est bon, mais elle savait que c'est pas bon. Et même Gbagbo savait que c'est pas bon. Donc, vous croyez qu'avec ça, nous, on va s'amuser. Avec ça, nous, on va s'amuser. Il faut que les gens regardent dans le rétroviseur. Le président nous a dit ça. On n'a qu'à regarder dans le rétroviseur. Si vous baissez la garde là, c'est vous qui serez surpris. Hein? Ceux qui sont dans la diaspora et qui sont en train de mentir aux militants là. Moi, ça est que je parle aujourd'hui là. Vous qui êtes dans la diaspora, en train de mentir aux militants là, arrêtez ça. C'est pas encore fini. Tout est beau, tout est beau. Restez dans vous, tout est beau là. Nous là, tout n'est pas beau chez nous. Tout n'est pas beau chez nous. Vous êtes assis là-bas, vous êtes coupé des réalités du pays. Vous allez mettre les gens, comme on appelle, en déroute. Personne ne va me mettre, comme on appelle, en bourse. Moi, je ne suis pas coupé des réalités. Et même ce que nous vivons présentement doit interpeller tout le monde. Ça doit interpeller tout le monde. La Côte d'Ivoire revient de très loin. On ne va plus accepter que des vauriens du Nord-Orient à qui on a confié la sécurité du pays, qui sont restés en train de s'amuser dans les fesses des femmes. Excusez-moi, chère mère, ici. Parce que quand il est temps de dire la vérité, il faut dire la vérité. En train de s'amuser dans les fesses des filles à la rue Princesse, et puis la rébellion est venue envahir le pays. On ne va plus jamais redonner le pays à ces personnes. Constituer la jeunesse en canon, comment on appelle, en une chair à canon. Non, les choses, c'est fini. Hein. Ça, c'est fini, ça. Il faut que ça s'arrête. C'est fini. Donc, ceux qui pensent que nous sommes en train de nous amuser, qu'ils se détrompent, hein, nous, on ne s'amuse pas ici. Hein. Tout ce que nous voyons là, et les autorités sont fiers de nos combats. Moi, je vais le dire ouvertement, ils sont fiers de nos combats. Vous qui surfez là, et puis, qui voulez marquer les choses pour vous faire plaisir là, vous êtes détestés, je vous le dis honnêtement. Parce qu'ils savent que s'ils continuent vous là, ils vont perdre ce pouvoir là. Ils ont besoin des gens comme nous, des extrémistes éclairés comme nous là, pour conserver ce pouvoir. Moi, je l'ai dit. Moi, là, quand je parle, je suis trop à l'aise parce que j'ai vécu presque tout. Celui qui n'a pas vécu là, il ne peut pas parler comme moi. Il ne peut pas parler comme, en tout cas, beaucoup des élèves de la classe qui viennent intervenir ici. Oui. Moi, je l'ai dit. Moi, je le dis en toute honnêteté. Quand on... Mais attendez. Mais ça, c'était vraiment une insulte. Les 31 régions de la Côte d'Ivoire. Non, on n'a qu'à laisser ça même. Quand on prend le Nord n'est pas la seule région ou encore le seul contrée de la Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est les résultats du Nord, Laurent Gbagbo, ça va annuler? Pourquoi? Pourquoi c'est les résultats du Nord? Pourquoi il n'annule pas les résultats de l'Ouest? Pourquoi il n'annule pas les résultats du Sud? Pourquoi il n'annule pas les résultats du Centre? Et que ce sont les résultats du Nord qui va annuler? Pourquoi? Ça veut dire que nous qui sommes, comme on appelle, du Nord, là, nous sommes des sous-hommes. Et que nous, on n'a pas, comme on appelle, notre place ici en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu vas annuler nos résultats? 11 régions, déjà encore 11 départements. Que
quand il annule là, non, il faut qu'Alassane Ouattara gagne. Il dit, bon, annuler ça. Il faut annuler, on trouve qu'il gagne. Quand il prend n'importe quel scénario, le président Alassane Ouattara gagne. Et c'est ça qui les a énervés. Sans cela, il faut rendre hommage à Choi. Choi qui était le représentant spécial de comment on appelle, du secrétaire général de l'ONU. Il faut lui rendre hommage. Vous avez vu, quand il devait quitter la Côte d'Ivoire, vous avez vu l'hommage qui lui a été rendu. Les Asiatiques ne sont pas comme les Européens. Les Asiatiques, là, ce sont des hommes intègres. Ce sont des hommes intègres. Voilà pourquoi l'hommage lui a été rendu, en tout cas pour le service qu'il a pu rendre à la Côte d'Ivoire, la paix qu'il a pu instaurer en Côte d'Ivoire. Quand on est capable de se vous pensez qu'on va continuer de donner le pays à des personnes comme ça? Moi, je le dis honnêtement, éclairé. Faut pas quelqu'un va venir, faut pas, on va même pas changer même. On n'échangera pas. On n'échangera pas. Les mots que vous avez trouvés exprimés autres là, ces mots-là sont caducs. Allez-y chercher d'autres mots encore. Allez-y voir dans le dictionnaire et chercher d'autres mots pour venir coller. Nous, on va toujours prendre ces mots-là. Vous n'allez jamais nous dissuader avec votre communication. Ils sont des cas. Et nous, on n'a pas peur. On n'a pas peur. Et donc, je vais revenir sur le cas des Blé Goudé. Éclaireur. Nous, on n'a pas dit que Blé Goudé n'a pas changé. On a dit que Blé Goudé n'a pas changé. Ceux-mêmes qui sont avec eux là-bas, ils sont pleins à lui là. Ils disent qu'il n'a pas changé. Il ne peut pas changer. Effectivement, ils n'aiment pas, comme on appelle les hommes du Nord. Ils ne les aiment pas. C'est ce que vous ne voulez pas qu'on dise. On va dire ça. Ils ne les aiment pas. C'est parce qu'il est en position de faiblesse qu'il fait le jeu. Et tu le vois, les images et autres, un hypocrite dernier cri. Vraie hypocrisie. Mais ce qu'il oublie, c'est que les gens, là où ils pensent qu'ils voient là, les gens dorment là-bas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que les gens aussi font les jeux avec lui. Mais nous, on attend. Il n'a qu'à essayer. Il n'a qu'à essayer. On ne va même plus parler de ce pays même. C'est ce pays même qui a mélangé notre affaire. C'est ce pays qui a mélangé notre affaire. On ne va plus parler de ce pays. Donc, les gens peuvent continuer de dire que Blé Goudé a changé. Ça, c'est votre droit. Blé Goudé a changé, c'est votre droit. Mais nous aussi, là, quand on dit qu'il n'a pas changé, là, c'est notre droit. Donc, il a changé, il n'a pas changé, mais tout compte fait, l'avenir va nous le dire. On ne va même pas aller loin même. On ne va pas aller loin. Et on va voir la vérité. Des gens qui pensent que, à part eux là, personne ne doit parler en Côte d'Ivoire. À part eux, personne ne doit parler en Côte d'Ivoire. Vous êtes qui dans ce pays-là? Vous êtes qui? Si on veut bien prendre même l'histoire de ce pays-là, vous êtes les terriens arrivés en Côte d'Ivoire ici. Vous êtes les terriens. Mais d'où vient-il que vous allez prendre ça comme votre chance gardée? Ça, c'est terminé cette politique-là. Nous, on va vous imposer le respect ici. On va vous imposer la paix. Même s'il faut l'imposer par la violence, parce que c'est dans ça, nous, on va vous imposer ça par la violence. Et c'est là-bas ça va terminer. Ça, c'est clair. C'est là-bas ça va terminer. Donc, si les gens pensent que nous, ce que nous sommes en train de faire, ça va réveiller les vieux démons, mais c'est à cause de ça, nous-mêmes, on fait cette communication pour que ça réveille les vieux démons. Quand ça va réveiller les vieux démons, là, quand on va se chicoter maison par maison, cour par cour, îlot par îlot, lot par lot, là, on va se respecter. Et c'est ce qu'on a manqué de faire en 2011, lorsque le président Alassane Ouattara nous a dit, pas de vengeance. Mais cette fois-ci-là, il n'aura même pas le temps. Parce que trop, c'est trop. On a attendu, mais la justice n'a pas pu se faire. Donc, nous, on va continuer d'écouter le président pendant qu'ils sont en train de nous tuer, et que cette justice-là qui est là, une justice amorphe, qui protège les criminels. Nous, on va rester là, bras croisés. De vous à moi. Quels sont ceux qui ont perdu, le parti qui a plus perdu? Si on veut parler en termes de RADP, c'est le RADP. À l'opposition, on nous a tués. Au pouvoir, là, on nous a tués en 2011. Est-ce que le pouvoir a pu nous protéger? Le pouvoir n'a pas pu nous protéger, alors que le pouvoir a dit aux gens d'aller voter.
Ils sont allés voter, il n'y a pas eu de protection. En 2011, on nous parle de 88 mois, alors que c'est plus que ça. Mais l'opposition a fait ça, alors que nous sommes au pouvoir. Vous pensez qu'on va continuer de suivre ça? On ne va pas continuer de suivre ça. Il faut que ça s'arrête. Ça doit s'arrêter. Les discours des Yen que nous voyons là, c'est dangereux. Hein? Et il faut dire merci au père Alexis Djé pour la pertinence de ces tests qui collent avec la réalité, qui collent avec l'histoire de la Côte d'Ivoire. Alexis Djé n'est pas du Nord. Il n'est pas du Nord. Mais c'est un intellectuel chevronné. Quand vous lisez ces thèses-là, mais vous savez que c'est quelqu'un qui connaît l'histoire, on ne peut rien lui apprendre. Contrairement à des gens qui disent qu'ils sont intellectuels et c'est eux qui sont en train de mettre des militants en bourse. Quand on parle net là, non, tout est beau, tout est beau. Vous êtes dans tout est beau là pour avoir des postes. Mais nous là, nous on dit que nous on ne fait pas poste. Nos postes là, si la Côte d'Ivoire en paix, c'est nos postes. C'est nos postes de nomination là qui sont si la Côte d'Ivoire en paix. Vous avez une fois bien Alexis Djé en train de réclamer poste. Les Khalil Koulibaly qui font les têtes, vous les avez vus en train de réclamer des postes. Mais les seuls soucis, il faut que la Côte d'Ivoire soit une havre de paix. Le président Alassane Ouattara a trop donné. Sur tous les plans, il a trop donné. Voilà pourquoi aujourd'hui, que nous on dit qu'il n'y a pas de justice. Parce qu'il a cru il a cru, en tout cas, sur la bonne foi de ce gang de brigands. Mais qu'est-ce que ça nous donne de voir? C'est des gens qui disent qu'ils ne font pas ce que le président Alassane Ouattara fait. Ils s'en foutent à tel enseigne que des personnes qui étaient censées se retrouver derrière les barreaux sont en train de donner une leçon de justice, sont en train de dire qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Alors là, ils ont bien raison. Ils ont raison parce qu'ils ne sont pas derrière les barreaux. Quand un brigand comme Katina Kone, qui a braqué la BCAO plus de 300 milliards, vient s'asseoir sur un télé de plateau, dire des insanités, dire des mensonges. Mais vous voyez que c'est une Côte d'Ivoire à l'envers. C'est ça à croire qu'on est dans une république bananière. Et c'est dangereux. Damana Picasse, qui ne devait même plus parler politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui, sort pour faire des meetings. Et je l'ai dit la fois passée, si un militant du RDR et du RADP se lève pour aller gâter un meeting de ceux-là, mais éclaireur, s'il allait dans leur meeting, je dis bien à 16h00 pour aller essayer de faire des trous, à 16h01, il était à la Maca. Le pouvoir va bouffer cet enfant-là. Et puis en protégeant ses opposants. C'est ce que nous voyons en Côte d'Ivoire. Bienvenue à l'impunité en Côte d'Ivoire. Au revoir à la justice. C'est ça, on va dire. Moi, je le répète toujours. Venez nous traiter d'extrémistes. Vous qui n'êtes pas extrémiste, vous avez apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Vous avez apporté quoi? Vous avez apporté quoi? Et quoi, je ne vais jamais me réconcilier avec un gars dans ces conditions. Nous, on a trop compris la psychologie de ces gars-là. Si tu as compris la psychologie d'un gars-là, tu ne vas jamais avoir pitié de ce gars-là. Moi-même. Quand je vois quelqu'un qui dit non, il faut aller, je dis, ah, est-ce que la personne-là sait ce qu'on appelle gore? Moi, je l'ai dit de façon ironique, mais c'est la vérité que moi je dis. Tu vas trouver un gore dans un même trou avec un serpent là, mon ami. Il faut sauver le serpent et puis si tu peux tuer le gore là, tu tues le gore dans ce trou là. Parce que si tu l'as sauvé là, tu mets ce qu'il va te montrer là. Même le serpent ne peut pas faire ça. Parce qu'ils ont une capacité de nuisance très élevée que pour le serpent. Et que là, vous avez quelque chose à ajouter? Non, pas grand-chose. Seulement dire que quand tu dis quelque chose et tu conseilles les gens, j'allais partir sur une histoire du prophète de l'islam que les gens avaient fini par nommer le digne de confiance. Et en arabe, on a dit Al-Amin. Et sur la base de la confiance qui était déjà acquise, il dit à ces gens, si je vous dis qu'il y a une troupe qui va venir vous attaquer,
À la Mecque ici, est-ce que vous me croirez? Ils disent oui, on va te croire parce que tu es un homme digne de confiance. Il dit, mais si je vous dis que Dieu est une entité unique, est-ce que vous allez me croire? Ils disent, Allah, nous n'allons pas te croire. Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui dit qu'il croit en quelqu'un par dignité et confiance peut en même temps dire qu'il ne croit pas en cette personne pour aucune raison? C'est quand les gens décident de voir leurs intérêts personnels au détriment de la réalité et de l'intérêt général. Il n'y a pas une autre explication. Et c'est très malheureux. Dieu est témoin. Ça fait 3 bonnes années. On est en train d'avertir les gens. La politique qui est menée actuellement, là, ça va nous conduire à une guerre civile. Comment vous voulez qu'on explique ça? Quand les ingrédients sont là en face, quand les criminels promettent de faire pire qu'auparavant, vous qui savez mieux que nous, qu'est-ce que vous faites pour faire changer la psychologie de ces gens-là? Quand vous entendez de telles vidéos, quand vous entendez des Odette Lourounion, quand vous entendez des Damona Pikas, quand vous entendez des Kone Katina, quand vous entendez des Laurent Gbagbo, dites-nous clairement où vous voulez nous amener. Dites-nous clairement à quel destin vous voulez sacrifier le peuple. Je parle des dirigeants d'Abidjan. Parce que tout ce qui se passe là n'est pas du tout acceptable. Quelle que soit la manière par laquelle vous voudriez qu'on prenne la chose, ce n'est absolument pas du tout acceptable. Et souvent même, ça donne le dégoût. Si ce n'était pas à cause de la vie de nos parents qu'on est en train de sauver, pour nous autres, on se serait retiré de ce combat-là et on allait vous laisser avec eux et on allait voir la suite qu'ils allaient vous offrir. Et chère population, c'est encore par amour pour la vie humaine qu'on vous parle. Sinon, si c'était ces dirigeants-là, comme eux sont amoureux de ces criminels-là, on allait les laisser. Et ils allaient se neutraliser entre eux là-bas, ils allaient se faire cuire entre eux dans leur propre jus. Mais vous, la population à qui on parle là, c'est que moi je vous dis là, apprêtez-vous. Apprêtez-vous. Quand ces inconscients, ces malhonnêtes et ces inhumains vont prendre le risque de venir attenter à votre vie, soyez plus que ferme. Je dis bien soyez plus que ferme. Mettez un point final à cette chienlit qui n'a que trop duré et que le régime actuel du docteur Ouattara ne fait qu'encourager pendant trop longtemps. À un moment, ça devient énervant. Monsieur le président Ouattara, des gens ont pris des armes par milliers pour mourir, pour que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui cesse. Et votre pouvoir a été plus qu'incapable d'apporter une solution à cela. Monsieur le président, votre mère a été déterrée par des criminels endurcis comme les Blé Goudé. On ne vous demande pas de vous rendre justice à vous-même, mais vous avez le devoir de rendre justice à votre propre mère. Vous avez le devoir de rendre justice à des moins que vous qui ont subi pire que ça. Voilà le seul parti au monde qui ne respecte pas sa souffrance. Voilà le seul parti au monde qui, une fois arrivé au pouvoir, a honte de ses militants. Voilà le seul parti au monde qui a la mémoire courte dans tous les sens. Je suis plus que dégoûté, outragé. Ça, il faut qu'on vous le dise. Dans la vie, tout n'est pas beau. Et la vie, c'est un combat. Mais il ne faut pas mener des combats inutiles. Quand tu mènes le combat 2 fois, ça veut dire que tu as échoué doublement. Et ce qu'on dit là, ça peut plaire ou ne pas plaire. Les postes que vous avez préparés pour moi là, ne me donnez pas. Les enveloppes d'argent que vous avez préparées là, je n'en ai pas besoin. Et ne me les donnez pas. Je n'en ai pas besoin. Je ne suis pas un indigne pour tendre la main. La notoriété que j'aurais dû avoir là, que Dieu ne me donne pas. Mais je vais dire le langage qui va sauver le peuple. Je vais dire le langage à toi, le petit mécanicien. À toi qu'on ne veut pas considérer, qu'on est en train de blaguer aujourd'hui. Il faut te réveiller. Si tu entends ce message-là, on est en train de mettre ta vie en danger. Le gouvernement actuel, là, il faut qu'il nous dise, là, qu'est-ce qui fait qu'eux, là, ils ne peuvent pas rendre justice. Il est arrivé un moment, il faut qu'ils nous le disent.
On ne peut plus se contenter de la langue de bois. Ça devient plus que énervant. À un moment, il faut arrêter. À un moment, il faut que ça s'arrête. Sinon, vous allez pousser vos propres militants à devenir vos ennemis. Je parle du pouvoir d'Abidjan. Si vous ne cessez pas ce comportement-là, vos militants vont devenir vos pires ennemis. Parce que votre comportement, il est incongru et incompréhensible. Donc c'est après, quand vous ne serez plus au pouvoir, que vous, là, vous allez demander de faire justice. Quand vous n'allez plus être au pouvoir, là, vous allez ouvrir vos bouches là pour dire que vous allez faire justice. Donc là, arrêtez de blaguer les gens. Dites le langage franc aux gens. Nous, dans notre programme, on n'est pas venus pour faire justice. Dans notre programme là, nous, on aime les bourreaux plus que vous qui êtes nos victimes et nos partisans. À un moment, il faut le dire clairement. Et comme ça, là, chacun va assumer son destin. C'est vous qui avez dit aux populations de se calmer en 2020. Mais il y a eu des massacres. Vous avez honte aujourd'hui de juger ces criminels endurcis qui sont dans la société. Et vous voulez qu'on soit tendre. Chère population, si tu veux sauver ta vie, c'est ton droit le plus absolu et le plus légitime. Mais si tu te laisses berner et tu te laisses abattre comme un mouton, même Dieu même n'aura pas de place pour toi, même en enfer. Et ça doit être très clair dans la tête des uns et des autres. Si notre message il est dur, la page éclaireur pro-vérité n'a jamais demandé 5 francs à quelqu'un ou bien n'a jamais signé un document avec quelqu'un pour s'abonner. Si notre message ne te plaît pas, tu quittes et tu te désabonnes et tu bloques la plateforme éclaireur ou même tu me dis de te bloquer parce que nous, notre message n'en va jamais changer. On va répéter ça 1000, 10 000 fois, 100 000 fois parce que c'est nous qui on paye notre internet et ce qu'on voit là, c'est ce qu'on dit. Si ce n'est pas vrai là, venez nous contredire. Et tant qu'on n'aura pas ce qu'on veut en termes de justice, on ne va jamais se réconcilier avec quelqu'un et on va toujours continuer à devenir plus extrémiste. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Et donc ceux qui disaient qu'on était extrémiste, je vous dis que ce n'était qu'un avant-goût. Mais c'est maintenant que vous allez voir ce qu'on va faire. Si vous êtes inconscient, indigne, qu'on peut tuer, détruire des vies humaines et que c'est malhonnête, ces inconscients en puissance exponentielle comme Laurent Gbagbo peuvent venir aujourd'hui narguer les gens. Si ça vous plaît, nous, ça ne nous plaît pas. Moi, là, je peux me passer de la Côte d'Ivoire. Je dis bien, je peux vivre et me passer de la Côte d'Ivoire. Mais le problème, là, quand tu es doté d'une conscience morale, tu te dis que tu as un devoir envers l'humanité. C'est ce qui fait que nous, on vient parler. Donc là, les postes, l'or, la soie et les tapis en or que vous allez dérouler pour moi là, gardez ça. Je préfère ma misérable vie, mais au moins là, je n'aurais pas été un indigne, je n'aurais pas été un incapable de ne pas avoir le courage de dire ce que je pense. L'attitude du pouvoir RHDP dirigé par Alassane Ouattara est en train de nous conduire dans une guerre qui sera plus grave qu'avant. C'est pas ça que le monsieur vient de dire. Qu'avant, là, ils avaient un peu honte. Mais à partir de maintenant, à cause de Ouattara, ils vont plus se cacher. Ils vont aller dans les extrêmes. Et donc, en ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on continue à vous mentir? En tout cas, ceux qui veulent entendre ce qu'ils veulent entendre là, à partir de ce soir-là, désabonnez-vous de cette page-là. On n'a pas besoin de publicité ici. On n'a jamais pris 5 francs avec Facebook. Cette page ne sera jamais monétisée. On ne va jamais venir faire plaisir ici à quelqu'un. Ce qu'on voit, c'est ce qu'on va dire. Et donc, chers frères, j'allais m'arrêter là. Mais il faut savoir que trop, c'est trop. Non, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Et vous voyez, on finit des élections en 2010. Partout où ce criminel Laurent Gbagbo passe, c'est toujours le même discours. Quelqu'un qui a gagné les élections, on prend un autre pour venir. Et si vous entendez même, ça veut dire que ce monsieur-là, s'il a, peut-être que lui là même là, la haine qui est dans son ventre là, la vengeance là. Mais quand je vois encore ceux même qui doivent galvaniser les militants,
en train de les mettre en déroute, en train de les décourager, en train de comment on appelle, de dire des choses qui ne tiennent pas, vraiment ça fait mal. Ça fait très mal. Mais nous, on a ce mérite-là de dire la vérité. Quel que soit ce que ça va nous coûter. Quel que soit ce que ça va nous coûter là, nous on va dire. On va le dire. Quand vous voyez des propos, en fait, ils sont devenus encore plus que jamais déterminés, en tout cas à le faire. Mais regardez dans la vidéo. Il traite Touré Mamadou des fils d'immigrés qui a fait le débat avec Katina. Est-ce que vous voyez même ce qui se passe? Vous entendez ce qui se passe? Et la fois passée, j'ai fait une communication, mais les gens n'ont pas prêté attention. Et j'ai dit que la Côte d'Ivoire est un pays qui fait frontière avec 5 pays que je vais citer. Au nord, nous avons le Burkina et le Mali. À l'ouest, nous avons le Libéria et la Guinée. Au sud, à l'est, nous avons le Ghana, ce qui fait 5 pays. Mais regardez très bien ce qu'ils disent. Dès qu'on entend le mot étranger, le mot, comment on appelle, d'immigré, on fait allusion au nord. Il n'y a que par le nord qu'un étranger peut rentrer en Côte d'Ivoire, et non par l'ouest, et non par l'est, et non par le sud. Un étranger ne rentre jamais vers l'ouest, par l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ainsi de suite. Mais il n'y a que quand on parle d'étrangers nets, on fait allusion au nord. Il n'y a-t-il pas d'étrangers qui sont venus du Libéria? Y a-t-il pas des gens qui sont venus du Ghana? Y a-t-il pas des gens qui sont venus de l'Ouest? Et toujours, c'est les mêmes chansons. On dit Soro Gueye est le premier rebelle. Moi, je ne sais pas soutien de Soro Gueye. Mais Trabé Nyangbe est le premier rebelle de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a créé la première rébellion en Côte d'Ivoire. Qui ont Félix Houphouët-Boigny a maté. Ça aussi, là, vous ne savez pas ça. Vous n'allez pas réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Quand Trabé Nyangbe voulait faire une sécession pour proclamer la République des Birni, et c'est ce combat-là que Laurent Gbagbo est venu faire. C'est ce combat-là que Laurent Gbagbo est venu faire au lieu de venir travailler pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est ça qu'il est venu faire. Diviser la Côte d'Ivoire. Catégoriser les Ivoiriens. Mais est-ce que le président Alassane Ouattara s'est inscrit dans cette logique pour catégoriser les Ivoiriens quand lui-même il a été victime de ça? Quand lui il a été victime de ça, avec tous ses parents du Nord. Mais il a fait fi de ça. Et il a dit que lui il a été élu pour travailler pour les Ivoiriens. Et il a continué à travailler pour les Ivoiriens. Mais si le président Alassane Ouattara s'est inscrit dans une logique de vengeance ou encore de venir catégoriser les Ivoiriens, et que le président Alassane Ouattara n'allait même pas pouvoir faire il ne serait-ce qu'un seul point en Côte d'Ivoire. Parce que la vengeance sera, comment on appelle, sera son programme de société. Voilà avec ce que Laurent Gbagbo est venu. Voilà pourquoi vous avez vu, il a échoué. Parce que c'est ça seulement qui était inscrit dans son programme. Mais quand le président Alassane Ouattara, qui a parcouru toute la Côte d'Ivoire, les 322 462 km², qui a parcouru la Côte d'Ivoire en train de vendre son produit, en train de vendre son programme, ne va pas venir au pouvoir et puis venir mettre ça dans un tiroir et puis arborer, comme on appelle, la chemise de la guerre, la chemise de la vengeance. Mais nous, on allait dire qu'on s'était trompé de combat. On allait dire qu'on s'est trompé de combat.
Mais il a mis ça de côté et il a continué à développer la Côte d'Ivoire tel que Félix Houphouët-Boigny l'avait souhaité. Mais nous disons, il est bien beau de construire un palais de justice. Il est bien beau de construire, en tout cas, d'équiper ces tribunaux-là en de bons matériels. Mais le tout n'est pas de faire ça. Il y a aussi la justice qui est là. Quand tu entends certains intellectuels, qu'elle est venue, il a construit des palais, qu'on appelle, des palais de justice. Il a construit ceci, il a construit ceci. Il a construit ceci, c'est le tout, quoi. Il faut que les gens arrêtent leur façon de communiquer avec les gens. On ne va jamais oublier l'histoire de la Côte d'Ivoire. Jamais. Jamais, on va jamais oublier ça. Moi, je suis un militant extrémiste. Moi, je suis un militant extrémiste. On ne va jamais oublier ça. Restez dans votre logique, tout est beau. Nous, on va rester dans notre logique, tout n'est pas beau. Il y a beaucoup à faire sur le plan de la justice. Il y a beaucoup à faire. Et même les organisations internationales des droits de l'homme, ils ne le disent pas. Ils le disent. Mais comment on peut vouloir développer un pays et puis faire fi de la justice? Et puis là, il faut regarder tout ce que nous faisons là. Ça nous ramène toujours à la justice. Ça nous ramène toujours à la justice. Tout ce que nous faisons là, quand tu prends, tu mets ici, tu fais tous les calculs, tu fais tous les éclairages, ça retombe toujours sur la justice. C'est ça. Donc nous là, nous on est très fiers de notre position d'extrémiste. Chacun n'a qu'à être fier de sa position. Hein. Chacun doit être fier de sa position. Mais nous là, nous on est fiers de notre position. On est très fiers de notre position qui va sauver la Côte d'Ivoire. Éclairé, ça en Côte d'Ivoire, c'était ma première fois éclairé de voir un chien avec la chair de l'homme en train de courir avec ça. Au niveau de la nouvelle gare d'Abobo à Nokwa. J'ai dit c'était ma première fois. Prendre tous de l'homme en train de courir avec ça. Et ils avaient pris un de nos amis. Le jour où on nous a dit que, comme on appelle, on devait aller installer Bouraka Pascal à la RTI. Éclairé, je ne souhaite plus revivre ça. Je ne souhaite plus revivre ça. Ce que nous avons vu, c'était horrible. Et quand tu es sur le chemin de la vérité, Dieu te protège toujours. Nos amis qui ont été chicotés, éclairés à 100, quand tu les voyais, mais nous, notre seule chance, c'est que nous, on est partis très tôt, à 5 h du matin, nous, on était déjà, comment on appelle, à Carrefour la vie. On a marché d'Abobo jusqu'à là-bas. Et c'est quand vers 6 h là, que les choses ont démarré. Ils ont pris nos militants en sandwich. Tu ne peux même pas bouger. Ils sont en train de bombarder vers le golfe. Ceux même qui doivent éclairer, ce n'était pas bon. Ce n'était pas du tout bon. Mais nous sommes arrivés, le jour même que nous sommes arrivés, nous avons des amis avec qui on était au siège ici pour faire la sécurité. Un des nôtres a été pris par les étudiants. Ensuite, il s'est retrouvé au plateau. Ensuite, il a été déféré. Mais les 2 semaines que nous avons fait là-bas, mais éclairé, tu ne peux pas dormir, tu ne peux rien faire. Nous sommes dans les nez des étudiants. La gendarmerie est là et les gens viennent nous faire. En fait, tu sors de la maison du parti du PDCI, c'est pas sûr que tu reviennes. Mais quand ils ont pris notre ami, mais à la fin, mais nous on est venus arriver payer à Bobo parce qu'on n'avait plus rien. Mais quand on est venu, notre frère qui a été pris, mais il fallait aller lui donner à manger à la Maka. Mais quand on saute les corps pour aller lui donner à manger, tu vois, ils ont tué les gens avec les trilles, ils ont tué les gens. Les civils sont sur la route.
tu es obligé de sauter ces cadavres pour lui donner à manger. Mais nous, on a fait ça. C'est là que vous allez comprendre que la guerre n'est pas une bonne chose. C'est là que vous allez comprendre qu'il faut décourager toutes ces personnes qui veulent nous ramener dans ça. Moi, j'ai vécu, hein, je ne suis pas en Occident. Hein. Je n'ai pas été en Occident. Je ne connais même pas l'Occident. Je connais aucun pays, si ce n'est pas le Burkina, le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Je ne connais aucun pays. Moi, j'étais là ici. Voilà pourquoi, quand je parle, et je dis, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas vécu ça en Côte d'Ivoire, qui ne peuvent pas comprendre notre prise de position, notre position actuelle. Moi, quelqu'un comme moi qui a vécu ça, vous avez me dire que moi, je suis extrémiste. C'est le président qui a pardonné, hein. Moi, je n'ai pas pardonné. C'est le président qui a pardonné. Je ne suis pas un extrémiste, mais je suis un réaliste et un averti. Imaginez-vous, c'est en Côte d'Ivoire que l'homme, le chien prend le chien de l'homme pour courir. Chose qu'on voyait dans les autres pays. Ça arrivait chez nous. Par la faute d'un individu incapable qui a perdu des élections et qui envoie des brigands pour aller déchirer les résultats. Et aimons-nous vivants. Il faut se respecter. On doit se respecter et on va se respecter. Ça, c'est clair. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Si les gens pensent que c'est comme ça qu'on va gagner la paix, ils n'ont qu'à continuer. Je dis bien, s'ils pensent que c'est par cette façon de faire les choses-là qui va nous ramener la paix, qu'ils continuent. Mais l'histoire est un témoignage. Quand quelqu'un marche là, c'est Laurent Gbagbo qui a dit, il laisse des traces. Nous sommes en train de laisser nos traces. Nous sommes en train de laisser nos traces. Mais nous, on ne va jamais mentir. Et on ne va jamais monnayer notre position par quoi que ce soit. Tout ça, là, on a fait. Mais vous, pour arriver même dans Bobo, de PK18, arriver à la prison civile éclairée, mais si tu n'es pas garçon, tu ne peux pas. Il y a un jour même, on partait du tournant à manger. Éclairé, on arrivait au niveau de la nouvelle gare d'Anoukwa. Éclairé, on a reboussé chemin. Quel que soit ton courage que tu avais ce jour-là, tu ne pouvais pas. On a reboussé chemin. Tellement que le coin est terminé. Mais pourquoi les gens veulent qu'on oublie ça? Pourquoi les gens veulent qu'on pardonne ça sans justice? Pourquoi? Pourquoi on va nous parler de justice de vainqueur? Qui a été à la cause de ça? Partout dans le monde, ça se passe comme ça. Qui a été à la cause de ça? Si Laurent Gbagbo avait accepté de quitter le pouvoir, on n'allait même pas parler. Mais qui a engendré ça? On va venir nous parler de justice des vainqueurs. C'est parce qu'il n'y a pas eu de justice qu'on parle de justice des vainqueurs. C'est bien qu'il s'exprime comme ça. Vous voyez? Quand on va enlever des gens dans leur maison, on va tuer des imams avec toute leur famille. Ça peut pas, on ne peut pas, comment on appelle, faire passer ça de perte à profit. Jamais. Vous allez-y au carré des martyrs d'Abou Babé. Chaque fois quand je parle de ça, ça me fait rappeler ça. Allez-y là-bas. Le carré des martyrs. Et que cette fois-ci, quand tu viens, dès qu'on se voit, on trace le programme et je t'envoie là-bas. S'il y a un élève de la classe qui ne connaît pas, qui arrive à Abidjan, qu'il me contacte, moi je vais l'envoyer à Abou Babé. Je vais l'envoyer pour lui montrer que ce que nous sommes en train de dire là, ça n'a rien de mensonge. Je vais l'envoyer la personne. J'ai envoyé la personne là-bas. 3 carrés des martyrs. Qu'est-ce qu'on a fait? À part là, c'est le RDR et l'ANC
J'ai dit bien les partis politiques africains qui ont perdu plus de militants. Mais l'Afrique du Sud, ils ont fait la justice. Voilà Trump aujourd'hui, qui est persécuté par la justice. On nous dit que Laurent Gbagbo ne peut pas aller en prison. Annie Konan Bédié ne peut pas aller en prison. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. On dit on n'a qu'à sauter tout et puis on va aller à la réconciliation. Comme eux là, ils sont pires que tout le monde. Eux là, ils ont une vie qui est plus précieuse que tout le monde. Donc eux, on n'a qu'à les laisser. On n'a qu'à les laisser, ils vont continuer de distiller les propos haineux ces propos-là qui vont nous conduire à la guerre, on n'a qu'à les laisser faire. Bon, on est là, on les regarde, on les laisse faire. Vraiment éclairé, il va m'arrêter là. Vraiment, merci beaucoup. Il va m'arrêter là et puis je dis merci beaucoup à tout le monde. Il n'y a pas de problème. Comme il y a Poutamois du Nil qui est là, je vais lui donner la parole et on va pouvoir faire la conclusion. Merci pour tout ce rappel. Et surtout, nous disons aux uns aux autres, on peut mettre fin à un effroi par la mort. Mais quand un effroi sans fin doit s'imposer à vous, ça c'est encore pire que la mort. C'est à nous de choisir cette race d'individus dangereux pour la société qui utilisent la politique pour pervertir la société ivoirienne. Si on ne s'en débarrasse pas radicalement et définitivement, la Côte d'Ivoire n'aura jamais un avenir radieux. Ça, il faut que les Ivoiriens retiennent ça. Parce que des comme nous, là, on ne va jamais se laisser faire. Quel que soit le régime, on va vous combattre. Et avec tous les moyens qu'on aura. Et comptez sur nous. Ne pensez pas que c'est sur Facebook. Hein. On a les moyens de vous contraindre à comprendre la vie selon le droit et le bon sens. Et on ne va pas hésiter aussi. Le roi du printemps, merci infiniment. Merci pour tout ce que tu as dit. Merci. On espère bien que ceux qui ont des oreilles vont entendre. Oui, tout ce que j'ai dit là, moi je l'ai dit sous le contrôle de Sundiata. Sundiata sait de quoi moi je parle. Il connaît. Les gens s'amusent. Non. Bonne soirée à chacun. Merci beaucoup, cher frère. Et vous passez une excellente nuit. Merci.